Hello, hello, on se retrouve encore une fois pour une pause lecture avec des contes de Bilal le Barde, toujours dans une ambiance dégueulasse au niveau visuel, vraiment une webcam à la con. Je suis désolée, mais en tout cas je me suis arrangée pour avoir un son correct. Bon, on va pas s'attarder, on va lire le conte qui nous intéresse aujourd'hui et qui est Le sorcier au cœur velu. Il était une fois un jeune sorcier beau, riche et talentueux, qui avait remarqué que ses amis devenaient sots lorsqu'ils tombaient amoureux, folâtrant et se pomponnant, perdant l'appétit et leur dignité. Le jeune sorcier décida qu'il ne serait jamais la proie d'une telle faiblesse, et il eut recours à la magie noire pour assurer son immunité. Ignorant son secret, la famille du sorcier riait de le voir si froid et distant. Tout changera, prophétisait-il lorsqu'une jeune fille lui tournera la tête. Mais la tête du jeune sorcier ne lui tournait pas, bien que de nombreuses jeunes filles, intriguées par César Autin, eussent employé leurs arts les plus subtils à essayer de lui plaire, aucune ne parvint jamais à toucher son cœur. Le sorcier tirait gloire de son indifférence et de la sagacité qu'il avait suscitée. Lorsque la première fraîcheur de la jeunesse déclina, les amis du sorcier commencèrent à se marier et à engendrer des enfants. Leur cœur ne doit plus être qu'une coquille ratatinée par les exigences de cette progéniture vagissante, ricanait-il intérieurement en observant les jeunes parents qui batifolaient autour de lui. Et une fois de plus, il se félicitait de la grande sagesse qui l'avait amené à faire ce choix très tôt dans sa vie. Le temps vint où les parents du jeune sorcier, qui était âgé, moururent. Leur fils ne les pleura pas. Au contraire, il considéra leur décès comme une bénédiction. À présent, il régnait seul sur leur château. Ayant transporté son trésor le plus cher dans le plus profond des cachots, il s'adonna à une vie de bien-être et d'abondance, son confort devenant le but unique de ses nombreux serviteurs. Le sorcier était convaincu qu'il devait inspirer une immense envie à tous ceux qui contemplaient sa superbe et paisible solitude. Sa colère et son dépit n'en furent donc plus violents lorsqu'il entendit un jour 2 de ses valets parler de leur maître. Le premier serviteur exprimait sa pitié pour le sorcier qui, malgré toute sa richesse et tout son pouvoir, n'avait personne pour le chérir. Mais son compagnon eut un rire moqueur et il lui demanda pourquoi un homme qui possédait autant d'or et un château semblable à un palais n'avait pas été capable d'attirer une épouse. Leurs paroles furent autant de coups terribles portés à l'orgueil du sorcier. Il résolut aussitôt de prendre femme et d'en trouver une qui serait supérieure à toutes les autres. Elle devrait être d'une beauté renversante et susciter désir et envie chez tout homme qui la verrait. Elle serait du nid du sorcier pour que leurs enfants héritent de dons magiques exceptionnels. Elle posséderait une fortune au moins équivalente à la sienne afin que la confortable existence du sorcier soit assurée, en dépit de l'agrandissement de sa maisonnée. Le sorcier aurait pu mettre 50 ans à trouver une telle femme, mais il arriva qu'au lendemain même du jour où il avait décidé de la chercher, une jeune fille répondant à tous ses souhaits vint rendre visite à sa famille qui habitait le voisinage. C'était une sorcière aux dons prodigieux et elle possédait également beaucoup d'or. Sa beauté était telle qu'elle saisissait le cœur de tous les hommes qui posaient les yeux sur elle. Tous, sauf un. Le cœur du sorcier ne ressentit rien du tout. Néanmoins, elle était la perle rare qu'il recherchait et il commença donc à lui faire sa cour. Tous ceux qui remarquèrent ce changement dans les manières du sorcier en furent stupéfaits et dirent à la jeune fille qu'elle avait réussi là où une centaine d'autres avaient échoué. La jeune femme elle-même était à la fois fascinée et rebutée par les attentions du sorcier. Elle ressentait la froideur qui existait derrière ces chaleureuses flatteries, et elle n'avait jamais rencontré d'homme si étrange et si distant. Sa famille, cependant, estimait qu'ils étaient très bien assortis et, impatients de favoriser cette union, ils acceptèrent l'invitation du sorcier à un grand festin en l'honneur de la jeune fille. La table, chargée d'une vaisselle d'or et d'argent, offrait les vins les plus fins et les mets les plus somptueux. Des ménestrels, s'accompagnant de leur lutte aux cordes de soie, chantaient un amour que leur maître n'avait jamais ressenti. La jeune fille était assise sur un trône, aux côtés du sorcier, qui lui susurrait des mots tendres volés au poète,
sans avoir la moindre idée de leur véritable signification. La jeune fille écoutait, perplexe, et a fini par lui répondre. « Vous parlez bien, sorcier, et je serais enchantée de toutes vos attentions si seulement je pensais que vous aviez un cœur. » Le sorcier sourit et lui assura qu'elle n'avait pas de crainte à avoir en la matière. La priant de le suivre, il l'emmena à l'écart du festin et la fit descendre dans le cachot soigneusement verrouillé où il conservait son plus grand trésor. Là, dans une chasse de cristal ensorcelé, reposait le cœur palpitant du sorcier. Depuis longtemps privé de tout contact avec des yeux, des oreilles ou des doigts, il n'avait jamais été sous le charme de la beauté, de la musique d'une voix, de la douceur d'une peau soyeuse. En le voyant, la jeune fille fut terrifiée, car le cœur était tout ratatiné et recouvert de longs poils noirs. « Oh, qu'avez-vous fait » se lamenta-t-elle. « Remettez-le là où doit être, je vous en implore. » Comprenant que c'était indispensable pour lui plaire, le sorcier tira sa baguette, déverrouilla la chasse, se trancha la poitrine pour l'ouvrir, et remit le cœur velu dans la cavité béante qu'il avait autrefois occupée. « Vous êtes guéri à présent, et vous connaîtrez le véritable amour » s'écria la jeune fille. Puis elle l'étreignit. La douceur de ses bras blancs, la légèreté de son souffle dans son oreille, le parfum de sa lourde chevelure d'or, tout cela transperça comme des lances le cœur nouvellement éveillé. Mais il était devenu étrange au cours de son long exil, aveugle et sauvage dans l'obscurité à laquelle il avait été condamné, et il avait développé des appétits puissants et pervers. Les invités du festin avaient remarqué l'absence de leur hôte et de la jeune fille. Au début, ils ne s'en étaient pas inquiétés, mais à mesure que les heures passaient, ils avaient fini par s'alarmer et avaient entrepris de fouiller le château. Lorsqu'ils découvrirent enfin le cachot, un spectacle effroyable les attendait. La jeune fille était étendue morte sur le sol, la poitrine ouverte d'un coup de couteau, et à côté d'elle, le sorcier fou était accroupi, tenant dans sa main sanglante un grand cœur écarlate, lisse et brillant, qu'il léchait et caressait, s'étant juré de l'échanger contre le sien. Dans son autre main, il tenait sa baguette magique, essayant d'inciter le cœur velu et desséché à sortir de sa propre poitrine. Mais le cœur velu était plus fort que lui et refusait d'abandonner l'emprise qu'il avait à présent sur ses sens, ou de retrouver le cercueil dans lequel il avait été si longtemps enfermé. Devant les yeux horrifiés de ses invités, le sorcier jeta alors sa baguette et saisit un poignard d'argent. Faisant vœu de ne jamais se laisser dominer par son cœur, il l'arracha de sa poitrine à coups de couteau. Pendant un instant, le sorcier triomphant resta à genoux, un cœur dans chaque main. Puis, il s'affaissa en travers du corps de la jeune fille et mourut. Commentaire d'Albus Dumbledore sur le sorcier au cœur velu. Comme nous l'avons déjà vu, les deux premiers contes de Biddle ont suscité des critiques en raison de leur thème, la générosité, la tolérance et l'amour. Le sorcier au cœur velu, en revanche, ne sembla pas avoir été modifié ou très critiqué au cours des siècles qui se sont écoulés depuis qu'il a été écrit. L'histoire telle que j'ai fini par la lire dans les runes originales était presque exactement celle que m'avait racontée ma mère. Cela étant dit, le sorcier au cœur velu est de loin le plus horrible des contes proposés par Biddle, et de nombreux parents s'abstiennent de le raconter à leurs enfants avant que ceux-ci n'aient atteint un âge qu'ils estiment suffisant pour pouvoir l'entendre sans faire de cauchemars. Pourquoi alors ce conte macabre a-t-il survécu si longtemps ? J'avancerai l'hypothèse que le sorcier au cœur velu est resté intact à travers les siècles parce qu'il parle des sombres profondeurs que nous avons tous en nous. Il traite de l'une des tentations les plus puissantes et les moins avouées de la magie, la quête de l'invulnérabilité. Bien sûr, une telle quête n'est rien d'autre qu'un fantasme insensé. Aucun homme, aucune femme, encore vivant, doué ou non de pouvoir magique, n'a jamais échappé à une forme ou à une autre de blessure physique, morale ou émotionnelle. Pour un humain, avoir mal, c'est comme respirer. Néanmoins, nous autres mages semblons particulièrement portés sur cette idée que nous pourrions soumettre la nature même de l'existence à notre volonté. Le jeune sorcier de cette histoire, par exemple, décide que tomber amoureux aurait un effet négatif sur son confort et sur sa sécurité. Il voit l'amour comme une humiliation, une faiblesse, une perte de ressources matérielles ou émotionnelles. Bien entendu, l'éternel commerce des filtres d'amour montre que notre sorcier de fiction est loin d'être le seul à chercher à contrôler le caractère imprévisible de l'amour.
La quête d'un véritable filtre d'amour se poursuit encore aujourd'hui, mais aucun élixir de cette nature n'a encore vu le jour, et les fabricants de potions les plus éminents doutent que cela soit possible. Le héros de cette histoire, cependant, n'est même pas intéressé par un simulacre d'amour qu'il pourrait créer ou détruire à volonté. Il veut rester à jamais protégé de ce qu'il considère comme une sorte de maladie et accomplit pour cela un acte de magie noire impossible à réaliser en dehors d'un recueil de contes. Il enferme sous clé son propre cœur. La similitude de cette action avec la création d'un Horcrux a été relevée par de nombreux auteurs. Bien que le héros de Beedle ne cherche pas à éviter la mort, il a séparé ce qui, manifestement, n'était pas censé l'être, le corps et le cœur au lieu du corps et de l'âme, et en agissant ainsi, il a violé la première des lois fondamentales de la magie d'Adalbert Lassornette. Ne touche pas au plus profond mystère, la source de la vie, l'essence de soi, ne touche au plus profond des mystères, la source de la vie et l'essence de soi, que si tu es préparé à en subir les conséquences les plus extrêmes et les plus redoutables. En effet, en cherchant à devenir surhumain, ce jeune homme téméraire se rend inhumain. Le cœur qu'il a enfermé à l'écart se dessèche et se couvre de poils, symbolisant sa propre descente de la bestialité. Il est finalement réduit à devenir un animal violent qui prend ce qu'il veut par la force et il meurt dans une tentative futile de reprendre ce qui est maintenant hors de sa portée. Un cœur humain. Bien qu'un peu daté, l'expression « avoir le cœur velu » est passée dans le langage courant du monde de la magie pour décrire une sorcière ou un sorcier qui fait preuve de froideur ou d'insensibilité. Honoria, ma tante restée demoiselle, prétendait toujours avoir rompu ses fiançailles avec un sorcier du service des usages abusifs de la magie, car elle s'était aperçue à temps qu'il avait un cœur velu. En réalité, d'après la rumeur, elle l'avait découvert en train de caresser un Orglup, ce qu'elle avait trouvé profondément choquant. Plus récemment, un livre pratique intitulé « Le cœur velu, comment s'y prendre avec les sorciers qui refusent de s'engager » est arrivé en tête de la liste des best-sellers.